En direct à nouveau, donc l'écureuil a bugué à l'intérieur de l'humain qui le pilote et nous reprenons toujours, nous étions sur Brillante. Je disais qu'en fait c'était pas si facile que ça, on a toujours l'impression que c'est facile de parler et de se défendre et moi je pense que non. Je décris en fait, je voulais montrer des situations, une situation vécue par des personnes il se trouve que ce sont des femmes de ménage, mais elles pourraient travailler dans un supermarché, pourraient travailler dans une plateforme Amazon ou je ne sais quoi. Et voilà, elles vivent le même malheur. Monter au créneau, c'est difficile. Et c'est montrer pourquoi est-ce qu'il... Et puis, il y a cette scène magnifique dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, où Vénure Marcel, syndicaliste et garagiste, joué par Coluche, ils avancent vers le palais de César, ils sont en nombre. Et donc Coluche dit à Georges Pouce qui joue le centurion, oui moi et mes camarades, et Georges Pouce lui dit t'es tout seul et connard. Et là il se retourne effectivement, tout le monde s'est tiré. C'est ce que j'allais vous dire, j'aurais pas fait référence forcément au film de Jean-Yann, mais je pense que il y a de manière générale, quand on est délégué, c'est souvent le cas, délégué de classe, voilà, on a il faut dire ça, il faut dire, puis quand on se retourne, on est tout seul. Donc oui, c'est difficile, et voilà, donc c'est vrai que le cinéma donne parfois une image assez héroïque de plein de gens, et moi j'avais envie de... C'est pas tous les jours Erin Brockovich. Non, j'avais envie de dire que c'était l'héroïsme, c'est aussi d'arriver justement, même si on dit une chose toute simple, mais d'arriver à le dire alors que justement on n'est pas une héroïne. Voilà, c'était ça mon... Je le passerai à une copine qui est... CGT soignant, ça l'aidera ce que vous dites. Parce qu'elle est dans le doute souvent. Mais c'est vrai, c'est très compliqué d'arriver à... Donc voilà, c'est plutôt d'écrire un parcours qui n'est pas donné, qui n'est pas... une révolte qui n'est pas innée. Oui, contrairement à ce que raconte Albert Camus, révolter c'est dire non. Au-delà de cette frontière, ça n'est plus possible. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce que... Alors, on n'a pas parlé de... vous avez débuté marchand de vin, enfin j'ai vaguement retenu ça. Moi je ne l'étais pas. Mais comment vous avez commencé la télé? Vous avez fait des études? Absolument rien du tout. J'ai cherché du travail et le hasard, je ne vais pas rentrer dans les détails, a fait qu'un jour j'ai répondu à une annonce. C'était une annonce pour être même standardiste et secrétaire dans une société de production. D'accord. Voilà. Et la chance m'a souri parce que je suis arrivée... De porter des cafés? Presque, de répondre au téléphone, bonjour. C'est une société qui s'appelle Gédéon et j'y ai démarré, j'avais 21 ans, donc toute jeune, je sortais à peine, j'ai eu mon bac, c'est tout. Et en fait, j'étais quand même attirée par quelque chose. À l'époque, c'était énorme d'avoir son bac, il fallait l'avoir, quoi. Oh, peut-être pas quand même. Non, je sais comment j'ai eu le mien, ça fait. Non, mais j'ai pas eu trop de difficultés à avoir mon bac, mais par contre, j'avais choisi des études littéraires et c'est vrai que j'avais pas de plan B derrière, j'étais un peu peut-être naïve sur la suite. Et puis j'avais surtout pas envie de m'enterrer dans quelque chose qui serait purement... Femme de ménage? Non, mais comment dire... non, je sais pas, quand on fait des études littéraires, la logique c'est peut-être d'être prof, ou je dis pas que prof c'est s'enterrer, mais ce que je veux dire c'est que j'avais vraiment besoin moi d'être dans quelque chose de plus concret. Contrairement au professeur qui peut avoir un côté routinier. En tout cas, je me sentais pas j'ai eu un petit dégoût des études, on va dire, à une période où il aurait peut-être fallu que au contraire, je sois bon. Donc, je suis rentrée assez vite dans le monde du travail. Là, vous seriez directrice à l'heure qu'il est. Voilà, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu la chance d'arriver dans une société. Au début où l'audiovisuel commençait un peu à exploser en France, l'audiovisuel privé. C'était à quelle année? C'était 88, donc c'était à la fin de la période toutes les chaînes ont commencé à se privatiser. Il y a eu plein de chaînes. Canal, ça date de 84 ou 85, je pense, donc on est vraiment dans les années où l'audiovisuel... Et puis on présente des choses différentes. Voilà. Donc il y avait beaucoup de travail, il y avait besoin et du coup je suis arrivée dans une société assez jeune, où finalement l'évolution s'est faite sans même que j'ai vraiment à me battre pour, puisque c'était... on avait besoin de gens. Et moi j'étais dans le flux. On avait besoin d'Italiens, ça tombait bien. Voilà, exactement. J'étais l'italienne, parce que c'est en référence au film qu'on vient de voir de cette période-là. Et voilà. Et puis il paraît que les Italiens
ils supportent qu'on les sonne la C'est cloche, ça. etc. Et puis vous, en tant que femme, c'était Alors bien, j'étais un peu, je pense que j'avais déjà du caractère même à 21 ans, donc Ouais. fallait pas trop, non, puis j'étais avec des gens assez respectueux, donc heureusement, moi j'ai pas eu trop à me défendre, bon voilà, je pense que j'ai un caractère assez trempé grâce à mon père notamment, et du coup je me suis pas, voilà, mais j'ai aimé tout de suite ce que je faisais, j'ai pas l'impression vraiment de travailler parce que c'était assez agréable, et puis bah il y avait du travail, donc ça a été assez simple d'évoluer. Voilà. Et je ne peux pas dire que j'ai fait des études pour. Parfois, je l'ai regretté parce que je me suis dit que peut-être j'aurais peut-être vu plus de choses. Voilà, la réalisation, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert tard, qui me plaît. Mais Ça a évolué en fait. ça a beaucoup évolué. La technologie, la technologie, elle a fait un bond incroyable. Il y a 10 ans, je filmais pas en caméra, je faisais que du son. Là maintenant, je fais des directs avec un téléphone. Enfin, C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui aujourd'hui sont jeunes et regardent, se questionnent sur faire un film, un court métrage, notamment, je leur dis c'est de plus en plus facile. Aujourd'hui, on prend un téléphone, on peut faire du son facilement et on peut faire facilement monter même chez soi. Donc ça, c'est des choses qui étaient moins faciles. Mais cela dit, ce n'est pas pour cette raison-là que je n'ai pas fait de film avant, c'est que je pense que je suis peut-être un peu lente sur ce genre de choses, mais moi ça a été un long c'est un cheminement personnel, et puis l'envie aussi à un certain âge, après avoir eu des enfants, fait ma vie, de me dire bon, là allez, j'y vais, et puis qui verra quoi. Je m'inscris pas dans quelque chose où je dois absolument fournir ce qu'on me demande. Je me dis que je suis libre de faire. Je suis libre dans le cadre d'une industrie qui est celle du cinéma et qui m'a pas attendu pour exister, donc j'essaie de m'y inscrire modestement, mais pour moi la priorité c'est de garder ma liberté en fait. Du coup, Brillante sort quand Brillante sort le 18 janvier. Ah ben, on a le temps de cuver les fêtes de Noël. Ouais, en même temps ça va venir vite, hein. Attention. Alors, le choix de la sortie justement, c'est une stratégie, si je veux dire. Oui, le choix de la sortie, c'est vraiment le distributeur qui l'orchestre. Je pense on en a parlé. Moi, j'ai la chance d'avoir un distributeur avec qui je peux, Alba Film, voilà, avec des gens avec qui on peut parler et qui m'expliquent les choses, parce que ils savent que donc je pose des questions. Il faut poser des questions. Mais là, je pense que c'est une bouteille de lait, par exemple. Voilà. L'idée, c'était de se dire, fin d'année, c'est quand même une période assez festive. Il y a quand même des gros films qui sortent. C'est pas un film de Noël non plus. Non, voilà. Et puis il y a des films qui sortent qui sont, je pense, plus festifs que le mien, et puis plus des blockbusters, comme on dit, qui viennent des États-Unis. Et l'idée, c'était moi, je pense qu'en plus, le 18 janvier, ça correspond bien à l'esprit du film, parce que c'est un peu après les fêtes, on se réveille toujours un peu en disant ah oui, mais au fait, nous avons quelques petits problèmes pratiques avec nos conditions de vie, et c'est souvent là qu'on se réveille. Bon, je dis pas que le film doit réveiller la France et créer, mais en tout cas, il se prête plus. Mais c'est bien de mettre les mots sur les mots, par exemple. Voilà. Donc, comme nous, on s'est senti italien tout à l'heure, et à la base, on ignorait. C'est ça. On avait mangé des pizzas, mais de là à se représenter comme un pizzaïolo, ça allait loin. Non. Mais c'est vrai que là, il y a un côté, peut-être que les gens diront après, je suis brillante. Voilà, je suis brillante, Mais en tout cas, ça, il y a des gens qui le disent. Disent des fois un petit peu trop. Hein. En général, ceux qui le disent et ils s'autoproclament brillante, c'est pas forcément ceux qui le sont. Des fois, ça marche. Hein, mais on peut dire aux autres qui le sont, ça fait toujours du bien. Oui, voilà. Et puis, oui, vous n'êtes pas ce que vous croyez aussi bas que là où on vous a piétiné. Voilà, non. Il y a toujours beaucoup de qualité chez tout le monde, donc c'est un peu le sens de ma démarche en tout cas. Donc, avant d'aller voir le film, qu'est-ce qu'on devrait dire avant que je passe pas pour une baltringue, de ne pas vous poser la question essentielle mais bon, après tout, même Perceval n'a pas posé la question au roi pêcheur. Alors, finalement, ce serait pas si grave. J'aurais juste pas le Graal. Non, si vous l'avez, vous pouvez l'avoir. Et moi, il n'y a aucune règle. Donc, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et ça commence ou ça finit. Si on m'a posé une question hier, on m'a demandé quel était mon dessert préféré. Enfin, je peux l'avouer, j'adore le chocolat, mais ce n'est pas une information. On saura quoi vous offrir à part des fleurs. Du chocolat. Parce que les fleurs, c'est périssable. Je crois que ma distributrice aussi. Merci beaucoup. Merci. Et à tout de suite, mais dans la salle. À tout de suite.